Si très souvent tu es rempli de craintes, de doutes, d'appréhension par rapport à une situation que tu vis actuellement, par rapport à quelque chose que tu as vécu par le passé, ou même par rapport à ton futur ou ton avenir, et que ça se manifeste par une perte de sommeil, des maux de tête, ou même une boule au ventre qui est toujours présente, il est probable que tu sois en train d'expérimenter un état d'anxiété. Et dans cette vidéo, je partage avec toi 2 conseils pour t'en sortir. Alors, installe-toi, prends un thé, un café et passons ce moment ensemble. Bonjour, bienvenue sur Âme épanouie. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois pour toi, je m'appelle Marianne et ici je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme. Parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Vous savez, l'anxiété est quelque chose qui peut être vécu comme un enfer sur terre. Il y a des personnes, quand elles sont remplies d'anxiété, quand elles sont anxieuses par rapport à un sujet, elles le vivent comme un volcan, un tumulte de l'intérieur. Et c'est vraiment quelque chose qui peut nous pousser, à la longue même, à rentrer dans une profonde dépression. Et aujourd'hui, je voulais vraiment parler de l'anxiété parce que c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde. Personne n'est à l'abri d'un état d'anxiété. Dans la vie, on rencontre différentes épreuves et on ne sait jamais comment on peut réagir face à une situation compliquée. L'anxiété se traduit tout d'abord par une grande peur. En fait, on a peur. La personne qui est anxieuse, qui est très anxieuse ou qui est dans cet état d'anxiété ressent une grande peur. Une grande peur parce qu'elle a l'impression qu'elle va les soit en danger par rapport à une situation imminente, par rapport à une situation qui s'est passée ou alors par rapport à une situation qu'elle vit dans le moment présent. Et j'écoutais une fois une personne qui parlait de la peur. Et la manière dont cette personne avait abordé le sujet m'avait beaucoup marqué. Donc, il disait peur, P, perception, E, erronée, U, une et R, réalité. Perception erronée d'une réalité. Personne disait que la peur, en fait, n'est pas nécessairement un sentiment qu'on ressent parce que la situation en face est vraiment dangereuse et grave. Mais c'est d'abord la perception qu'on a de la situation qu'on a en face de nous. C'est la manière dont nous voyons souvent ce que nous avons en face de nous comme événement. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça pousse à réfléchir et à penser que la manière dont nous abordons les choses, la manière dont nous pensons va créer chez nous certains sentiments négatifs, dont la peur. Il est important de comprendre que le fait de marcher avec Dieu, en fait, de chercher, de commencer à s'intéresser à sa parole, va venir changer notre manière de voir les choses et va venir renouveler notre intelligence et notre manière de raisonner. Et dans la parole, Romains 12, verset 2 nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il est vraiment important de comprendre que plus on va marcher avec le Seigneur, et c'est pour ça que je le dis sans cesse sur cette chaîne, plus on aura une relation avec Dieu et plus il y a une autre manière de voir, notre manière de réagir face aux situations va être changée, va être transformée, on va devenir quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment important de le comprendre. Donc la peur, pour en revenir à l'anxiété, la peur est l'une des premières choses qu'on ressent quand on est anxieux, quand on est en panique. On est stressé de l'intérieur, on n'est vraiment pas bien. La deuxième chose, c'est qu'on perd la paix. La personne qui est anxieuse va perdre sa paix. Il est important de rappeler que la paix est l'un des trésors les plus grands que Dieu donne à l'être humain sur cette terre. Vous savez, quand Jésus est reparti au ciel, l'une des premières choses qu'il a laissées et qu'il a dites aux disciples en partant, c'est « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». On peut le voir dans Jean 14, verset 27, et je remets le verset là. « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne s'alarme point
Et c'est tellement beau de voir que la meilleure chose, le plus grand trésor qu'il nous donne, c'est vraiment cette paix-là. Il sait que si notre cœur est rempli de paix, eh ben, il n'y a rien qui puisse être compliqué à traverser sur cette terre. Et la deuxième chose, ça se trouve dans Philippiens 4, verset 6. La parole le dit encore, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et la paix remplira vos cœurs. Et il est important de comprendre que pendant qu'on est en train de prier en Dieu, la chose qu'il va nous donner et qu'il nous promet, c'est la paix. Parce que, encore une fois, Dieu estime que la paix est vraiment quelque chose de précieux. Dans notre marche chrétienne, il va être important de garder cette paix-là. Alors, comment on fait pour garder cette paix? Parce que ce n'est pas toujours évident. Il y a des moments où on est tellement rempli de stress, où on a tellement peur. Et en développant cette relation avec Dieu, plus vous allez commencer à méditer la parole de Dieu et plus, comme je le disais tout à l'heure, votre pensée va être renouvelée. C'est vraiment le premier conseil, c'est apprenez à demeurer dans la présence de Dieu. Quand je dis demeurer dans la présence de Dieu, remplissez-vous de toute la parole de Dieu. Ça va venir enlever de vos cœurs tout ce qui peut être source de stress, d'appréhension. Et surtout, il y a une chose, c'est que quand on est anxieux, en fait, il y a ce besoin de tout contrôler. Il y a ce besoin de vouloir contrôler quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Et quand on décide de marcher avec Dieu, en fait, on commence à remettre notre confiance en Dieu. On se détache d'un fardeau, on enlève un fardeau et on remet à Dieu. Apportez vos fardeaux auprès de la croix, auprès de Jésus. Déposez-les, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler. Et celui qui est dans la démarche de déposer le fardeau est vraiment en train de dire, je ne m'appuie plus sur mes propres forces, je ne peux pas, en tout cas, je n'y arrive pas, mais je dépose, je fais confiance à Dieu qui a la vue sur l'échiquier. Il y a vraiment une paix qui va nous remplir. Il y a quelque chose qui va se passer à ce moment-là. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Et attention, je ne suis pas en train de dire ici que quand on est chrétien, eh ben, la vie est rose. La vie n'est pas rose. D'ailleurs, au psaume 34, verset 20, on peut voir que la parole nous dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. » Donc, ça ne veut pas dire quand on est chrétien que la vie est facile, qu'une fois qu'on prie, tout s'arrange. Non, dans la vie chrétienne, la marche chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Ce que je suis en train de dire, c'est que malgré la tempête, même quand on est dans notre barque et qu'il y a la tempête, le fait d'inviter Jésus dans la barque va faire qu'on ne va pas couler. Voilà le fond de ma pensée. On ne coulera pas. Invite Jésus dans ta barque et malgré la tempête, tu ne couleras pas. Tu pourras vivre les choses d'une manière différente. Tu seras rempli de paix malgré la tempête autour de toi. La paix est un don précieux de Dieu. Donc, le premier conseil, c'est vraiment de chercher à garder cette paix. Et chercher à garder cette paix, encore une fois, c'est aller rechercher la présence de Dieu, la méditation de la parole de Dieu va venir nous aider à transformer notre façon de voir les choses. La deuxième chose, le deuxième conseil que je voulais partager avec vous, c'est le fait que pendant qu'on est vraiment anxieux, par moments, il peut arriver que dans certaines saisons, on n'a même plus la force de prier, qu'on n'ait même plus la force de faire quoi que ce soit. Et que faire dans ces moments-là? Il faut inviter Dieu par la louange et l'adoration dans notre moment. La louange et l'adoration vont venir transformer l'atmosphère. Ça va changer l'atmosphère dans laquelle vous vous trouvez. Et pendant que l'atmosphère va être changée, vous verrez, vous retrouverez peu à peu des forces. Peut-être le premier jour, ce sera difficile. Vous n'y arriverez pas. Peut-être le deuxième jour. Mais au bout d'un moment, à force de demeurer dans la louange, l'adoration, de continuer à dire, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi je vis cette situation ou pourquoi j'ai vécu cette situation, mais Seigneur, je te loue, je continue de garder les yeux fixés sur toi. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et le Saint-Esprit lui-même va venir changer l'atmosphère et changer la disposition de votre cœur. Et peu à peu,
vous serez remplis de paix. Le Saint-Esprit est celui qui apaise, il nous réconforte, il nous console. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et quand vous l'invitez par la louange et l'adoration, il vient demeurer où vous l'avez invité. La parole dit que Dieu siège au milieu de la louange. L'un des meilleurs moyens et très puissants pour appeler Dieu quand on est vraiment dans le flou, l'obscurité, la tempête, c'est vraiment la louange et l'adoration. Et pendant que vous serez en train de le faire, vous verrez, vous expérimenterez une paix profonde, une zénitude que vous n'aurez jamais connue par le passé. C'est vraiment ce que je souhaite à chacun de vous. Et une fois que vous recommencerez à avoir cette paix-là, vous allez voir, vous allez retrouver des forces, recommencer à rechercher à avoir une communion avec le Seigneur. Et c'est vraiment une habitude, encore une fois, à garder. C'est vraiment important de comprendre ça. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais vous donner une astuce. Prenez l'habitude de noter vos sujets de reconnaissance. Ça veut dire que chaque fois que vous priez et qu'il y a une réponse, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, notez ce sujet, même les sujets les plus petits. Remplissez-le dans un carnet, prenez un cahier, un carnet, vous le notez. Dans les moments d'anxiété, dans les moments de stress, de doute, de peur, relisez ce carnet-là. Vous vous rappellerez comment Dieu a été bon et fidèle. Et ça vous fera grandir votre foi, ça vous fera aller de l'avant et ça vous donnera une disposition de cœur de gratitude et ça viendra vraiment changer, enlever l'anxiété de votre cœur. C'est vraiment quelque chose que moi personnellement j'ai essayé et je partage avec vous sur cette chaîne. Les conseils ou les clés que je donne, c'est uniquement des choses que moi-même je mets en pratique. Donc, essayez-le au quotidien, faites-le et vous verrez dans les moments un peu plus difficiles, quand vous relirez, combien ça vous donnera de la force et du courage pour avancer. C'est vraiment ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si c'est quelque chose qui t'a encouragé, si c'est quelque chose qui t'a fait du bien, alors partage-le avec nous en commentaire. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.